Réveille-toi. Regarde le plafond. Encore. Cette sensation que quelque chose te tire vers le bas, une chaîne invisible qui te retient au sol. Tu regardes dehors, tu cherches des coupables, mais la vérité est que la prison n'est pas dans les murs de ta chambre, ni chez les gens autour de toi. Elle est dans ton esprit. Et la clé de la liberté, elle a toujours été dans ta main. Imagine un homme qui, même dans l'esclavage, a trouvé la plus pure liberté. Épictète, le philosophe stoïcien, nous a légué une vérité intemporelle. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Combien de fois t'es-tu retrouvé otage d'un scénario que tu n'as pas écrit? La frustration avec un collègue, l'irritation dans les embouteillages, l'angoisse que tu ressens. Cette mentalité de victimisation est une encre invisible qui entrave ta croissance, vole ta proactivité et sape ta capacité à trouver de vraies solutions. Elle nous convainc que nous sommes impuissants. Mais en réalité, nous possédons le pouvoir suprême, celui de choisir notre réponse. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 5 principes stoïciens millénaires pour sculpter ta liberté intérieure. Ils ne promettent pas un monde sans problème, mais un esprit inébranlable. Tu découvriras comment transformer chaque défi en un marchepied, chaque adversité en un maître, et t'élever comme le véritable artisan de ton existence. Si l'idée d'embrasser cette responsabilité t'anime, commente souveraineté ci-dessous. Déterrons ensemble le pouvoir qui a toujours été en toi. Pense à tes plus grandes frustrations. Elles naissent de l'incapacité à changer quoi? Les embouteillages, l'humeur de ton chef, la décision de quelqu'un. Nous plongeons dans un labyrinthe de tentatives futiles pour manipuler l'incontrôlable, tandis que le vrai pouvoir dort, intact, entre nos mains. Tu as dirigé ta force pour modeler ce qui est immuable, le résultat d'une négociation, l'approbation d'étrangers, le passé. Ton esprit, trompé, croit que si je m'inquiète suffisamment, je peux tout influencer. La conséquence, un épuisement mental profond, des montagnes russes de frustration. Chaque échec externe est ressenti comme un coup personnel. Tu deviens un prisonnier de l'illusion, victime de l'incapacité à discerner ce qui importe vraiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-en compte et tu trouveras ta force. » C'est l'essence de la dichotomie du contrôle stoïcienne. Elle nous incite à distinguer ce qui est sous ton contrôle, tes choix, jugements, actions, et ce qui ne l'est pas, la météo, les actions des autres, le passé. Concentre-toi sur le premier, accepte le second. La confusion entre eux est la racine de l'anxiété et de la victimisation. Pour appliquer cela aujourd'hui, prends un carnet. Face à tout défi, demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Et qu'est-ce qui est hors de ma portée? Par exemple, si ta voiture tombe en panne sur le chemin du travail, tu ne contrôles pas la panne, mais tu contrôles ta réaction. Tu peux choisir d'appeler la dépanneuse, d'informer ton chef calmement et d'utiliser le temps d'attente pour lire un livre. Au lieu de te lamenter sur le « pas de chance », concentre-toi sur tes actions. Cette distinction nette te libère de la frustration. Tu remarqueras une diminution immédiate du sentiment d'impuissance, transformant les moments de crise en exercice de proactivité. Lorsque tu maîtriseras cela, l'anxiété diminuera drastiquement, la clarté mentale augmentera et tu dirigeras ton énergie là où elle importe vraiment. Tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de tes réactions, bâtissant une base solide pour tout succès. Libère-toi de ce qui ne t'appartient pas, commente « Mes actions sont ma force ». Maîtriser la dichotomie n'est que le début. Beaucoup s'arrêtent là, confondant acceptation et inertie. Mais le vrai stoïcien va au-delà. Il n'accepte pas seulement, il embrasse ce qui vient. Et cela nous mène au pilier suivant. La vie, avec son imprévisibilité cruelle, te distribue des cartes que tu n'as pas choisies. Un licenciement inattendu, une relation qui s'effondre, un plan qui part en fumée.
La première réaction est de taper du poing sur la table, la révolte. Mais et si, au lieu de lutter contre le courant, tu apprenais à danser avec lui? Tu t'accroches au récit du « ça aurait dû être différent », rongeant ton âme avec le poison du « et si ». Ton énergie s'épuise dans la tentative inutile de réécrire le passé ou de te lamenter sur le présent. Cette résistance obstinée à ce qui est génère une souffrance auto-infligée, une prison mentale construite avec les briques de l'inconformisme. Tu te sens victime des aléas de la vie, incapable de percevoir que la réalité, aussi dure soit-elle, est le seul point de départ pour la véritable action. Sénèque nous a rappelé: le destin guide ceux qui consentent et traîne ceux qui refusent. C'est l'essence de l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de la passivité, mais une acceptation radicale et proactive de tout ce qui arrive, bon ou mauvais. Vois chaque obstacle non comme une punition, mais comme un matériau pour ta transformation, une opportunité de forger la résilience. C'est aimer l'inévitable, pas seulement le tolérer. Pour pratiquer l'amor fati aujourd'hui, lorsque la vie te présente un revers, un vol retardé, un imprévu financier, fais une pause. Au lieu de la frustration, demande-toi: comment cet événement, aussi indésirable soit-il, peut-il me servir? Quelle leçon en tire-t-il? Quelle nouvelle porte ouvre-t-il? Un retard de vol peut être une invitation à lire un livre ou à avoir une conversation inattendue. Un imprévu financier peut te forcer à réévaluer tes dépenses et à créer un plan plus robuste. Embrasse la réalité sans jugement. Transforme le « pourquoi moi ?» Dans quel but? Ta capacité d'adaptation grandira et la victimisation se dissoudra comme la brume au soleil. Lorsque tu maîtriseras cela, la résilience deviendra ta seconde nature. Tu cesses de voir les adversités comme des punitions et tu les perçois comme des professeurs. Ta capacité à t'adapter et à prospérer dans n'importe quel scénario s'élèvera, bâtissant une force inébranlable qui te propulsera en avant. Cesse de lutter contre ce qui est. Commente: j'embrasse mon destin. Aimer le destin ne signifie pas être un simple spectateur. Cela signifie être le sculpteur de ton âme, utilisant chaque coup de la vie pour façonner quelque chose d'incassable. Il s'agit de la qualité de ton être, pas de la quantité de ce que tu possèdes. Et cela nous mène à la prochaine fondation stoïcienne. Dans une culture obsédée par les likes, les followers et la prochaine grande acquisition, où cherches-tu ta valeur? Dans l'approbation d'autrui? Dans l'éclat de ce que tu possèdes? Et quand tout cela s'évanouit, que reste-t-il? La véritable forteresse n'est pas à l'extérieur. Tu cherches une validation externe, l'approbation du chef, les applaudissements de la foule, la richesse matérielle. La croyance que « mon bonheur dépend de ce que les autres pensent ou de ce que je possède » t'a servi. Le résultat? Un vide persistant, une inquiétude qu'aucune conquête ne comble. Tu te sens victime de l'instabilité du monde, de l'inconstance des opinions, perdant le sens de qui tu es vraiment lorsque l'éclat externe s'éteint. Épictète, le maître stoïcien qui a vécu la réalité de l'esclavage, savait que la véritable liberté réside dans l'esprit. Il a affirmé: ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Pour les stoïciens, la vertu, sagesse, courage, justice, tempérance est le seul bien véritable. C'est le seul trésor que personne ne peut voler, la fondation pour une vie pleine. C'est par elle que tu deviens invulnérable aux fluctuations externes, cessant d'être victime pour être maître de toi. Pour commencer à cultiver ta vertu aujourd'hui, au lieu de te concentrer sur ce que tu veux, la nouvelle voiture, concentre-toi sur qui tu veux devenir. Avant toute décision, demande-toi: est-ce que j'agis avec sagesse, courage, justice ou tempérance? Si un collègue te provoque, au lieu de réagir avec colère, choisis de répondre avec calme et clarté. Si tu crains un nouveau défi,
Au lieu de l'éviter, fais le premier pas. À chaque petit choix aligné avec tes valeurs, tu sculptes ton caractère. Ce n'est pas la perfection, mais un progrès intentionnel. Ta confiance en toi grandira et le respect de toi-même sera ta plus grande récompense. Lorsque tu commenceras à vivre par la vertu, ta boussole morale deviendra un phare inébranlable. La quête frénétique d'approbation externe cessera, remplacée par une estime de soi profonde et inébranlable. Ton intégrité sera ton plus grand trésor, et tu t'élèveras comme un rocher au milieu des marées de la vie, immunisé contre les opinions volubiles et les fausses promesses. Tu cesseras d'être une marionnette des attentes d'autrui pour être le véritable souverain de ton âme. Construis ton château intérieur. Commente, je cultive ma vertu. Construire avec intention est essentiel, mais même l'architecte le plus habile commet des erreurs. La différence réside dans la manière dont il apprend de chaque trait tordu, de chaque calcul erroné. La vraie croissance ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever plus sage. Et cela nous mène à notre dernier pilier. As-tu déjà terminé une journée avec la sensation que ce n'était qu'une de plus, une séquence d'événements sans sens, sans apprentissage? Les mêmes erreurs se répètent, les mêmes réactions irréfléchies. Tu vis en pilote automatique, mais le voyage de la vie n'est pas fait pour être parcouru les yeux fermés. Tu évites de confronter tes propres schémas de comportement, croyant que ce qui est passé est passé. La croyance que ignorer les problèmes les fera disparaître t'empêche d'en tirer de précieuses leçons. Le résultat, un cycle de répétition, réagissant toujours de la même manière à d'anciens déclencheurs, renforçant le sentiment de victimisation par l'incapacité de changer. Tu te condamnes à revivre les mêmes souffrances en refusant de regarder à l'intérieur de toi. Sénèque pratiquait un examen quotidien. Lorsque la lumière est retirée et que ma femme, déjà consciente de mon habitude, s'est tue, j'examine toute ma journée et je passe en revue mes actes et mes paroles. C'est l'essence du journal stoïcien. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il te permet, avec la raison, d'identifier les réussites et les échecs et de planifier des améliorations. C'est l'outil le plus puissant pour briser le cycle de la victimisation, transformant chaque expérience en un catalyseur de croissance et d'apprentissage continu. Pour mettre en œuvre le journal stoïcien aujourd'hui, réserve 10 minutes avant de dormir. Dans un carnet, réfléchis à 1. Qu'ai-je bien fait? Où ai-je agi avec vertu? 2. Où ai-je échoué? Où ai-je perdu le contrôle? 3. Comment puis-je m'améliorer demain? Quelle action spécifique? Par exemple, si tu as réagi avec impatience, note le déclencheur et planifie une réponse plus calme. Cette auto-évaluation constante te donnera de la clarté, réduisant la récurrence des erreurs jusqu'à 50% et transformant chaque jour en une leçon précieuse pour ton évolution, éradiquant la victimisation par la répétition. Lorsque tu maîtriseras cela, la connaissance de soi s'approfondira et tu accéléreras ton apprentissage de manière exponentielle. Tu cesses de commettre les mêmes erreurs et tu deviens un observateur attentif de ton propre esprit, transformant chaque expérience, bonne ou mauvaise, en un marchepied pour ton évolution. La victimisation est remplacée par une croissance continue et intentionnelle. Regarde à l'intérieur. Commente. Je réfléchis et j'évolue. Nous arrivons à la fin d'un voyage pour éradiquer la mentalité de victime. Nous avons récapitulé 5 piliers stoïciens. Démasquer l'illusion du contrôle externe en te concentrant sur ce qui t'appartient. Aimer ce qui est, amor fati, en acceptant et en transformant chaque revers. Construire le bouclier inébranlable de la vertu, ta forteresse interne. Agir avec intention et but en étant l'architecte de ta journée. Et utiliser le miroir de l'âme, le journal, pour affiner constamment ton être. Ce sont les outils pour ta liberté. Tu n'es plus la feuille emportée par le vent.
Tu es l'arbre aux racines profondes qui plient mais ne rompent pas. Tu as cessé d'être la victime des circonstances pour devenir l'architecte conscient de ton caractère. Ton esprit, autrefois un champ de bataille, est maintenant un sanctuaire de sérénité et d'intention. La peur de l'incontrôlable s'est dissolve, remplacée par la force tranquille de l'acceptation et de l'action délibérée. Tu n'attends pas la chance, tu la forges, instant après instant, avec la sagesse des stoïciens. Si ce message a résonné en toi et a allumé la flamme de la responsabilité, laisse ton like pour que davantage d'âmes découvrent cette souveraineté. Commente ci-dessous lequel des 5 piliers tu ériges en premier. Ton expérience peut inspirer. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent cette liberté. Et pour continuer à forger ton esprit inébranlable, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ensemble, nous sommes plus forts. Souviens-toi, la véritable forteresse n'est pas dans les murailles, mais dans l'esprit. Érige ton empire intérieur.